Nous sommes de nombreuses personnes à vouloir lutter contre nos habitudes. Changer pour en finir avec une situation, pour être plus performant ou pour réussir mieux à porter ses ambitions. Quand quelque chose ne va pas et nous empêche d'avancer réellement, on se dit « la prochaine fois je ferai les choses différemment, je ne ferai plus la même erreur ». Et quand ça arrive, c'est souvent trop tard, notre inconscient a pris les devants et a commandé à notre corps d'agir comme il l'a fait pendant longtemps, sans même passer par la case pensée. Quand nous voulons nous dépasser et défier nos limites physiques, en particulier quand un athlète doit gagner un championnat, par exemple, il se retrouve confronté à l'effort ultime. Et la question que je me pose est, qui décide? Est-ce le corps qui nous envoie les signaux flagrants de fatigue, genre stop ou tu vas t'écrouler, ou est-ce le mental qui pilote et qui abandonne? Tous ceux qui entreprennent espèrent réussir rapidement. Dans un élan d'excitation, ils partent enthousiastes avec la certitude de leur potentiel et d'une opportunité. Puis progressivement, ils se rendent compte qu'il va falloir travailler bien plus qu'ils ne le pensaient. Donc, je n'ai vu aucune affaire qui réussissait à exploser en ne travaillant que 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Beaucoup s'accrochent à un signe de décollage avec la croyance infondée que leur succès est, dans tous les cas, inscrit dans les astres. Un premier contrat, youpi, et à quand le second? Le plus difficile pour moi, ce sont les gens qui viennent me voir avec ce genre de certitude. Je ne sais plus quoi leur dire. J'attends de voir comment ils agissent. Entre parenthèses, je tiens à souligner certaines limites de la pratique actuelle du développement personnel qui amènent trop de gens à focaliser sur le mindset. La motivation, le leadership, la loi de l'attraction, l'intelligence relationnelle, etc. C'est très important. Mais ça ne suffit pas du tout lorsqu'il s'agit de gagner largement et honnêtement sa vie. Non. Changer nos habitudes ou notre mode de vie, cela demande beaucoup plus d'implication et parfois beaucoup de sacrifices. Et au fond, quoi de plus normal puisque personne ne nous dit à quoi sert notre cerveau et à comprendre son fonctionnement, ses mécanismes de protection. Parce qu'aussi grand que puisse être la taille de votre boîte crânienne, elle n'en reste pas moins limitée. Et donc, mettre le paquet sur le renforcement du mental, c'est dans la majorité des cas se condamner à une évolution limitée. Attention, je ne dis pas que nous ne pouvons pas évoluer, je dis que cette évolution sera à un moment donné limitée. Ce que nous faisons, c'est réfléchir et programmer notre cerveau dans un mode de fonctionnement. Ses croyances, ses capacités cognitives, de mémorisation, ses autoroutes neuronales, sa logique et son processus de pensée. Renforcer son cerveau, c'est optimiser son fonctionnement en utilisant au mieux chacune des parties qui le constituent. Je suis d'accord sur le fait que nous avons encore là beaucoup de travail. Mais attention de ne pas mentaliser trop de choses et de se retrouver dans une impasse d'où il est très difficile de faire marche arrière. Pour ne pas vous donner un cours en neurosciences, je vous dirai les choses très simplement. Au risque d'en choquer plus d'un, ce n'est pas votre cerveau qui commande. C'est votre cœur. D'ailleurs, ne dit-on pas que le cœur a ses raisons que la raison ignore? N'est-ce pas là la preuve flagrante que c'est toujours le cœur qui a le dernier mot? Si le cœur veut profondément quelque chose, alors le cerveau lui obéit et débloque notre capacité d'action physique en conséquence. Or, le monde a été baigné pendant des siècles dans l'instruction du mental. Et ce dernier finit par nous faire voir les choses sous un angle, nous faire croire ce qu'il a été programmé à croire. Et j'irai même plus loin, à nous raconter ses propres histoires. Alors vous allez me dire, Sébastien, ce que tu nous racontes, c'est une prise de tête. Évidemment que nos pensées reflètent notre sincérité de cœur. Eh bien, je nous invite à une réflexion. Est-ce que nous matérialisons dans notre existence ce que veut vraiment notre cœur, ou est-ce que nous avons les résultats que notre cerveau nous fait croire que notre cœur veut? Sommes-nous parvenus à changer nos habitudes pour vivre mieux? Avons-nous réussi à dépasser nos limites? Avons-nous franchement travaillé pour le succès de nos entreprises? Est-ce que nous rêvons d'une vie meilleure ou en avons-nous aujourd'hui la pleine jouissance? Pas de manière ponctuelle, je ne vous parle pas d'une victoire éphémère, mais même répétitive pendant un certain temps. Je vous parle d'une véritable manifestation de votre confiance, de votre estime et de votre épanouissement dans le temps. Si nous pouvons répondre oui à toutes ces questions, alors nous sommes bien heureux et alignés. Sinon, croyez-moi, il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on se ment à soi-même. Et je me le dis assez souvent. Car c'est vraiment comme ça que je sens que je m'engage dans une voie plus proche de la vérité.
Le monde et le mental travaillent de concert à l'abstraction des véritables envies du cœur en renforçant une existence égoïste. L'un et l'autre nous offrent des distractions qui nous détournent de nos aspirations profondes et nous entraînent dans une facilité illusoire. Reconnaître que nous nous mentons est le premier pas vers une voie honorable. Si nous voulons vraiment changer, nous dépasser et réussir, il y a des bases incontournables. Il faut valider des qualités essentielles pour réellement soutenir nos ambitions. La détermination, la discipline, la persévérance, l'endurance, la flexibilité, la force à la fois mentale et physique, le focus et un environnement et les conditions propices qui poussent à agir. Et le grand maître de tous, celui qui consolide toutes ces qualités pour un vrai résultat, c'est un pourquoi vital. J'insiste sur le mot vital, ce qui nous tient intimement et profondément à cœur justement. J'ai remarqué que dans l'adversité menaçante, dans la pauvreté extrême, dans la souffrance insoutenable, dans la famine et au final dans le combat pour l'amour de soi et pour ceux que nous aimons, nous sommes tous capables de trouver des ressources enfuies et de déplacer des montagnes pour ce que nous chérissons le plus au monde. Les miracles de réalisation et de changement, à bien des niveaux, se sont produits d'une impulsion pure d'amour ou d'un besoin pur d'amour. Vous en doutez encore? Attendez de perdre l'amour pour vous ou l'amour de ceux que vous aimez fortement. Vous serez étonné des changements que cela va provoquer en vous. En résumé, je dirais que réussir un changement, c'est l'association de 4 choses. Le bon mindset, les bonnes compétences, beaucoup de travail et une raison vitale de le faire. N'attendons pas nos vieux jours pour nous en apercevoir. La vie commence avec le premier souffle et un battement de cœur et se termine lorsque celui-ci s'est éteint. Remettons le sens du cœur dans nos vies.